Bonjour, je m'appelle Hugo Muletti-Gachet et je suis vice-trésorier de l'association Child for Life. Donc bonjour, je m'appelle Alizé Bessière et je suis la vice-présidente de cette association. Bonjour à tous, je suis Paolo Martinelli, vice-président. Je suis Émilie Ars et je suis la secrétaire de l'association Child for Life. Bonjour à tous, je m'appelle Bianca et je suis la présidente de l'association Child for Life. C'est une association qui vise à venir en aide aux enfants défavorisés dans les pays les moins avancés tels que l'Afrique et l'Asie. Dans ces pays, la pauvreté est le principal facteur qui entraîne des difficultés d'accès à l'eau, à la santé, à l'alimentation et au bien-être personnel des enfants. Il faut savoir que plus de 2 enfants sur 3 vivent dans d'extrêmes conditions de précarité. Au vu de la crise sanitaire de ces derniers mois, les systèmes de santé sont de plus en plus fragiles dans ces pays et les moyens de protection sont extrêmement faibles et les conséquences pourraient être dramatiques si personne leur vient en aide. Aujourd'hui, être enfant dans certaines régions du monde implique de grands handicaps. Voici les principaux. Tout d'abord, l'accès à l'eau potable est dans beaucoup de pays d'Afrique très compliqué. 30% de la population n'a pas accès à l'eau potable. Remplir un verre d'eau pour boire, faire bouillir une marmite pour cuire des aliments, prendre une douche, se laver les mains avec du savon, aller aux toilettes, toutes ces choses qui nous paraissent d'une facilité déconcertante peuvent souvent s'avérer d'une extrême complexité en Afrique. L'accès à une bonne nutrition est également compliqué pour les populations. Au moins 5 millions d'enfants sont menacés de malnutrition en Afrique. Les changements climatiques, les maladies, les conflits et la violence ont des effets dévastateurs sur les familles dans de nombreuses régions. Beaucoup d'enfants meurent avant d'avoir atteint leur 5e année. Très souvent, ils succombent face à cette tueuse silencieuse qu'est la malnutrition aiguë sévère. Beaucoup de décès sont dus au manque d'accès à l'eau potable qui provoque de graves maladies diarrhéiques. Le droit à l'éducation. De toutes les régions du monde, l'Afrique subsaharienne a le taux le plus élevé de jeunes exclus de la scolarité. Près d'un tiers des enfants en âge d'aller à l'école sont en effet privés de ce droit fondamental. Les principales raisons de ces difficultés d'accès à l'éducation sont nombreuses. La démographie. L'Afrique a, et de loin, la plus jeune population de la planète de par sa démographie galopante. Les systèmes éducatifs de nombreux pays sont tout simplement incapables de faire face à la demande. Les conflits armés, qui constituent également un obstacle majeur à l'éducation. La taille des classes. Dans la moitié des pays pour lesquels des données sont disponibles en Afrique subsaharienne, les classes au primaire dépassent largement les 50 élèves. Elles peuvent même monter, comme au Tchad par exemple, jusqu'à 85 élèves par classe. L'accès à l'eau, à l'électricité et aux manuels scolaires. Seuls 22% des écoles ont accès à l'électricité et moins de la moitié à l'eau potable. En Afrique, 31% des écoles primaires n'ont pas de toilettes. La pénurie de manuels est réelle, ainsi, au Cameroun par exemple, le même manuel de lecture doit être partagé en moyenne par 11 élèves. Le besoin en enseignants. En Afrique subsaharienne, où la demande d'éducation augmente, les pays sont confrontés à une énorme pénurie. La région a besoin de créer 2,3 millions de nouveaux postes d'enseignants et de pourvoir aux 3,9 millions de postes vacants pour parvenir à réaliser l'enseignement primaire universel. La pauvreté crée un obstacle supplémentaire, particulièrement pour les filles, qui restent plus susceptibles que les garçons de ne jamais aller à l'école. Malgré tous les efforts et les progrès accomplis au cours des 2 dernières décennies écoulées, cette réalité demeure. En Afrique occidentale et centrale, si une fille n'a jamais été inscrite à l'école primaire à l'âge de 10 ans, elle ne le sera probablement jamais. Les pays africains font face à un terrible fardeau sanitaire et les inégalités de santé, qu'elles soient de nature géographique ou sociale, sont très prononcées. Le continent affiche un taux de mortalité infantile particulièrement élevé. Chaque jour, des milliers de jeunes enfants meurent d'une cause évitable. L'espérance de vie à la naissance est la plus faible au monde. Malgré les progrès accomplis ces dernières années en matière de vaccination, notamment contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la polio, beaucoup d'enfants n'ont toujours aucun moyen d'accès aux soins de santé de base. Sur 1,3 million d'enfants malades du VIH dans le monde, environ 1 million sont africains. Dans un contexte bien plus actuel, comment ne pas parler du Covid-19, cette crise sanitaire qui touche le monde entier, et notamment les Africains. La capacité de réaction des pays en voie de développement ne sont bien évidemment pas comparables à celles du pays tel que la France. La population locale est bien plus vulnérable. Certains vivent dans des conditions de surpeuplement, la distanciation sociale est de fait impossible. Le virus se répand dans des zones où les populations n'ont pas accès à des points d'eau pour se laver les mains à l'eau savonneuse. Et dans les cas graves de la maladie, les centres de santé sont faibles ou voire même inexistants, empêchant donc leur prise en charge.
Afin de sensibiliser le plus grand nombre de personnes à la cause des enfants africains défavorisés, nous avons mis en place des événements durant notre année scolaire. On a organisé des stands de paquets cadeaux dans 2 centres commerciaux différents. Cela nous a permis de récolter des fonds, mais également de pouvoir communiquer avec les gens à propos de notre cause. Notre but était également de donner une meilleure visibilité à notre association partenaire Un enfant par la main. Nous avons essayé au maximum de faire découvrir aux gens l'existence de cette association afin de les mobiliser pour lutter pour cette cause et pourquoi pas aussi donner l'envie et les inciter à parrainer un enfant via notre association partenaire Un enfant par la main. Le projet associatif, c'est avant tout de l'humain, des rencontres, de l'investissement. Passer de simples étudiants à acteurs de la lutte pour une cause. Altruisme, entrepreneuriat, solidarité sont les fondations de notre association. Ce projet associatif est enrichissant pour nos membres, mais aussi pour leur état d'esprit. Aider les plus démunis à l'autre bout du monde ne semble pas si facile, mais avec de l'ambition, de l'organisation et surtout de la volonté, tout est possible. Créer est le mot phare de notre association. Créer l'association, apprendre à rédiger des statuts, créer un compte en banque, prendre un contrat d'assurance, apprendre à se répartir des tâches. Toutes ces étapes ont été possibles rapidement grâce à des membres soudés entre eux. C'est une expérience qui est indispensable dans l'apprentissage d'un étudiant. Nous avons eu la chance d'obtenir un partenariat avec l'association Un enfant par la main, en rencontrant la présidente de l'association de la région PACA. Son discours nous a tous bouleversés. Nous devions faire de notre mieux pour aider ces enfants qui sont dans le besoin. S'investir dans cette cause nous a permis de nous rendre compte que de simples étudiants, avec un planning scolaire chargé, avaient le temps pour aider une cause comme la nôtre. Nous avons su surmonter les aléas du travail de groupe et nous sommes ressortis de cette expérience encore plus forts. Lors de nos différents événements, nous avons pu discuter avec des habitants des alentours niçois, ce qui nous a permis de nous rendre compte que nombreux d'entre eux étaient eux aussi actifs dans différentes associations. Ne pas rester passif face à notre monde actuel est le devoir de chaque citoyen de la Terre. Nous n'en faisons jamais assez. C'est pourquoi nous devons continuer de nous investir dans tout type de cause chaque jour que nous vivons. L'association nous a surtout apporté ce nouvel état d'esprit.